Alors on va maintenant retrouver en direct Adrien Jeanne. Vous avez assisté à Paris à une conférence de presse donnée par des partisans de Laurent Gbagbo dans les locaux de l'avocat Jacques Vergès. Alors il y a eu l'appel à la réconciliation nationale lancé par Ouattara hier. Et bien aujourd'hui, le camp Gbagbo dénonce le discours d'un imposteur. Ce sont les mots utilisés. Et pour les partisans de Laurent Gbagbo ici, c'est une réconciliation pipeau, tout simplement. Rien de plus. À leurs yeux, il n'y a pas de réconciliation possible, puisque Laurent Gbagbo est président incontestable d'un pays souverain. À leurs yeux, encore une fois, Alassane Ouattara n'a pas le soutien de la population ivoirienne. Les forces internationales n'ont pas non plus le soutien de la population ivoirienne. Ils en veulent pour exemple ce qui s'est passé par exemple en Tunisie, où là, le changement de régime n'a posé aucun problème majeur à leurs yeux. Ils dénoncent d'ailleurs les violences du camp Ouattara. Écoutez ce que nous disait tout à l'heure ce représentant donc de Laurent Gbagbo, interrogé tout à l'heure il y a quelques instants. Les rebelles de M. Alassane Ouattara, assistés par la force Licorne, se livrent à des pillages, à des braquages, à des exactions contre des civils. Les rebelles qui ont investi toute la ville d'Abidjan agissent en toute impunité, alors même que l'ONUCI et dans une moindre mesure la force Licorne est censée, ou les deux sont censés, assurer la protection des populations civiles. Aux yeux des partisans de Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire fait face à une expédition coloniale pilotée depuis la France en ce moment même. Une précision d'ailleurs des partisans de Laurent Gbagbo sur la situation du président. Ils expliquent qu'il n'y a aucun blocus autour de la résidence présidentielle, contrairement à ce que disent les partisans d'Alassane Ouattara. Ils affirment que le président Gbagbo, puisqu'ils emploient toujours le terme de président, continue de travailler normalement, qu'il entretient en ce moment même des contacts avec plusieurs pays africains pour déboucher sur une sortie de crise.